Je m'appelle Grace White et ce que je m'apprête à partager va changer votre façon de voir le monde. Je suis mort dans mon sommeil, mais ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai vécu une expérience de mort imminente, Amy, qui a bouleversé ma compréhension de la réalité. J'ai vu la vérité selon laquelle la vie, telle que nous la connaissons, est un rêve, et nous sommes les créateurs de cette illusion. J'ai rencontré un guide divin qui m'a révélé le secret de l'existence et m'a montré comment me réveiller du rêve du monde. Voici ce qui s'est passé. Je m'appelle Grace White. Le jour où tout a changé n'était pas du tout un jour. C'était une nuit ordinaire. Je m'étais couché épuisé mais sinon bien. Aucun avertissement, aucun signe, dormais simplement. Mais ce sommeil s'est transformé en autre chose. Je me souviens avoir sombré dans l'inconscience. C'était différent cette fois. Ce n'était pas la dérive habituelle vers les rêves. J'ai senti mon corps devenir lourd, comme si je m'enfonçais dans le matelas. Puis tout s'est arrêté, plus de respiration, plus de battements de cœur, plus rien. Ma poitrine était creuse, puis tout est devenu sombre. Soudain, j'étais au-dessus de mon corps. Je me voyais allongé dans mon lit, complètement immobile. C'était étrange parce que je n'étais pas paniqué. Je n'avais pas peur. J'étais calme, presque détaché. J'ai observé que ma poitrine ne montait pas et ne descendait pas, que mes mains étaient molles et que mon visage était pâle. J'étais mort, et pourtant j'étais plus éveillé que je ne l'avais jamais été. Ce qui se passe. J'ai murmuré, mais aucun son n'est sorti. C'est à ce moment-là que j'ai senti une attirance. Ce n'était pas physique. C'était comme si ma conscience était attirée vers le haut. J'ai regardé vers le plafond, mais il n'était plus là. Au lieu de cela, j'ai vu la lumière. Pas une lumière vive et aveuglante, mais une lumière douce, dorée et sans fin. J'avais l'impression d'y être invité. J'ai hésité. Est-ce que je meurs? Je pensais. Puis j'ai réalisé que j'étais déjà mort. Mon corps était toujours au lit, mais pas mon esprit. L'attraction est devenue plus forte et je me suis permis de lâcher prise. J'ai flotté vers la lumière, en apesanteur. Au moment où je suis entré dedans, tout a changé. Une bouffée de chaleur et de paix m'envahit. Je n'étais plus Grace White, ni la Grace venue de la terre. J'étais autre chose, quelque chose de pur. Je ne sais pas combien de temps j'ai flotté dans cet espace, mais cela m'a semblé à la fois éternel et instantané. C'est alors que j'ai entendu une voix calme et entendue. « Bienvenue, dit-il. » Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette rayonnant de lumière, souriante, familière même si je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était que le début. Je flottais dans la lumière, en apesanteur et calme. Mon corps avait disparu, et pourtant j'étais plus conscient que je ne l'avais jamais été. Je pouvais tout ressentir, l'espace autour de moi, la chaleur de la lumière, même le bourdonnement lointain de l'énergie qui semblait vibrer à travers tout. Puis j'ai de nouveau entendu la voix. « Grace, dit-il doucement. » Je me tournai vers le son. Une silhouette était là, faite de lumière. Il n'avait pas de forme définie, pas de visage, pas de main, mais je pouvais sentir sa présence. Il rayonnait de familiarité et de confort. « Vous avez traversé, » dit la voix. « Suis-je mort ? » J'ai demandé. « Oui, mais la mort n'est pas la fin. C'est juste le début. » Je n'ai pas ressenti de peur, seulement de la curiosité. « Que se passe-t-il maintenant ? » J'ai demandé. La silhouette s'approcha sans bouger. « Vous vous réveillez, dit-il. »« Que veux-tu dire ? » J'ai demandé. « La vie que vous avez connue était un rêve, une projection de vos pensées et de vos attentes. Vous avez créé ce monde. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu dis ? Le monde que vous avez laissé derrière vous n'était pas réel, pas comme vous le pensiez. Vous avez vécu dans un rêve, façonné par votre esprit, vos croyances, vos peurs. » Je ne savais pas quoi dire. Cela n'avait aucun sens,
mais cela semblait tout à fait vrai. Ma vie, ma maison, mes amis, mes luttes, tout cela n'était pas réel. La lumière de la silhouette pulsait doucement. La réalité n'est pas ce que vous pensez. Vous êtes la conscience, un créateur. Ce en quoi vous croyez a façonné la vie que vous avez vécue. Je secouai la tête. Mais ça semblait réel. C'était aussi réel que tu le croyais. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la terre sous moi, une petite sphère entourée d'étoiles et d'obscurité. Je pouvais voir des villes, des océans et des montagnes. Je pouvais ressentir les émotions des gens là-bas, peur, amour, colère, paix. Vous faisiez partie de ce rêve, a déclaré le personnage. Mais maintenant tu es réveillé. J'ai réalisé que je n'y étais plus attaché. Mes soucis, mes peurs, cela n'avait plus d'importance. J'avais dépassé l'illusion. Je n'étais pas Grace White, la femme avec un travail, des factures et des responsabilités. J'étais Grace White, la conscience derrière tout cela. Vous avez le choix, a déclaré le personnage. Vous pouvez retourner au rêve ou rester éveillé. Je dérivais dans la lumière, conscient de chaque sensation. Mon corps avait disparu, mais ma conscience était plus aiguë que jamais. Je pouvais sentir l'énergie vibrer à travers moi, vibrante et vivante. Et puis je l'ai vu, un champ de lumière sans fin s'étendait devant moi, comme des vagues dorées scintillant sous un soleil éclatant. Des formes bougeaient dans la lumière, des personnages marchant, debout, communiquant sans parler. Je me suis dirigé vers eux, ou peut-être qu'ils se sont déplacés vers moi. C'était difficile à dire. Un personnage s'est avancé. Sa lumière était douce et dorée, presque en forme de bourdonnement. À mesure qu'il approchait, j'ai ressenti une immense vague de reconnaissance. « Je vous connais ?» J'ai demandé. « Tu m'as toujours connu, dit-il. »« Moi ?» J'ai demandé. « Oui, dit-il. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois auparavant. Je ne me souviens pas de toi. » La silhouette tendit la main, même si elle n'avait pas de main. Sa lumière m'a touché et soudain des souvenirs sont revenus, des vies, des relations, des personnes que j'avais aimées et perdues. Je suis déjà venu ici, murmurai-je. Oui, dit le personnage. Et tu seras de nouveau là. Les autres dans le champ de lumière me regardaient avec une douce curiosité. Je n'ai ressenti aucun jugement, seulement une acceptation. Ils me connaissaient, ils me comprenaient d'une manière que je n'avais jamais été comprise auparavant. Quel est cet endroit? J'ai demandé. L'espace entre les mondes, disait le personnage. C'est là que les âmes se souviennent de qui elles sont. Je me tenais là, entouré de lumière et d'amour, et j'ai réalisé que je n'étais pas perdu. J'avais trouvé la maison. La silhouette se rapprocha, sa lumière devenant plus brillante. Je n'avais pas peur. J'ai senti une chaleur s'en dégager, comme si j'étais au soleil. Qui es-tu? J'ai demandé. Je suis votre guide, dit-il. Je suis avec toi depuis le début. Tu as toujours été avec moi. J'ai demandé. Oui. Tu ne pouvais tout simplement pas me voir. Je ne comprends pas, dis-je. Tu n'étais pas prêt à voir, la lumière de la silhouette pulsa doucement. Tu te souviens de ce que tu ressentais avant, ce vide que tu portais, ce sentiment qu'il manquait quelque chose? Oui, murmurai-je. J'étais la pièce manquante, a déclaré le personnage. Les larmes me remplissaient les yeux, même si je n'avais pas d'yeux pour pleurer. Vous n'avez jamais été seul, a déclaré le personnage. Pas une seule fois. Pas même quand tu te sentais perdu. Je pensais que j'étais brisé, dis-je. Vous étiez en train de vous réveiller, répondit le personnage. Et maintenant tu es prêt à voir la vérité. Je me suis rapproché. La lumière de la silhouette m'enveloppa. Pour la première fois de mon existence, je me sentais entière. Je me sentais entier. Tu es l'amour, dit le personnage. Vous êtes à la maison. Je me tenais dans le champ de lumière, entouré de chaleur et de paix. La silhouette se tenait à côté de moi, rayonnant une douce lueur qui palpitait d'une énergie calme.
Je me sentais en apesanteur mais pas vide, plein, comme si je faisais partie de la lumière elle-même. Tu as dit que ma vie était un rêve. Je l'ai dit, mais ça semblait réel. La douleur, le bonheur, tout semblait réel. La lumière de la silhouette scintillait. C'était réel pour la partie de vous qui le croyait. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai demandé. La silhouette se rapprocha. La réalité n'est pas ce que vous pensez, Grace. Elle n'est pas figée, elle n'est pas objective. C'est une projection de votre conscience, façonnée par vos pensées, vos croyances, vos peurs. Ce que vous avez vu, ressenti et vécu, tout est venu de vous. Êtes-vous en train de dire que j'ai créé ma vie? J'ai demandé. Exactement, la lumière de la silhouette pulsait doucement. Tout comme un rêve, où votre esprit crée le paysage, les gens, les expériences. Votre vie a été une création de votre esprit et de votre cœur. Vos croyances l'ont façonné. Vos peurs lui ont donné du poids. Votre joie l'a rendu plus lumineux. Vous étiez le créateur du rêve. Je secouai la tête. Mais si je l'ai créé, pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi y avait-il tant de douleur? La lumière de la silhouette s'adoucit. Parce que vous avez oublié que vous étiez le créateur. Vous croyez que vous étiez impuissant. Vous croyez que la vie vous arrivait, au lieu de réaliser que vous la façonniez. Ma poitrine se serra. Tu veux dire toutes les choses que j'ai endurées, le chagrin, la perte, la peur, je me suis fait ça à moi-même? Non, dit doucement la silhouette. Vous ne l'avez pas provoqué, mais vous lui avez donné un sens. La douleur apparaît dans le rêve, Grace. Mais la façon dont vous la ressentez, la façon dont vous la portez, vient de votre esprit. Votre attachement à la douleur la rend plus lourde. Votre résistance rend plus difficile le lâcher-prise. J'ai pensé au moment où j'avais retenu la colère, aux rancunes que je refusais de libérer, au chagrin que j'avais nourri longtemps après la fin. Je voyais maintenant à quel point je m'étais emprisonné dans ces sentiments, non pas parce qu'ils m'étaient imposés, mais parce que j'avais choisi de les retenir. Tu veux dire que j'aurais pu laisser tomber à tout moment? J'ai demandé. Oui, dit le personnage. Et maintenant tu comprends la vérité. Maintenant, vous comprenez la vérité, a déclaré le personnage. Vous n'êtes pas le rêve, vous êtes le rêveur. Viens avec moi, dit le personnage. Une ondulation traversa la lumière et soudain, je ne me tenais plus debout. Je flottais. Un immense écran de lumière est apparu devant moi et des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler. Le premier souvenir était celui de moi, enfant, âgé de 6 ans, assis sous un arbre dans le jardin de ma grand-mère. Je pleurais parce que ma mère m'avait crié dessus parce que j'avais cassé un verre. Ma grand-mère était assise à côté de moi et me caressait les cheveux. J'ai tout ressenti, pas seulement ma propre tristesse mais aussi la frustration de ma mère, la compréhension tranquille de ma grand-mère. Je pouvais ressentir leurs émotions comme si elles étaient les miennes. Vous ne faites pas que regarder ça, a déclaré le personnage. Vous le vivez de toutes parts. Soudain, je suis devenu ma mère. J'ai ressenti son épuisement, sa frustration à essayer de concilier travail et parentalité. J'ai vu à quel point elle était dépassée, à quel point elle essayait de tenir le coup. Je suis passé au point de vue de ma grand-mère. J'ai senti son calme, son acceptation. J'ai compris pourquoi elle était restée silencieuse, pourquoi elle n'avait pas grondé ma mère. Elle avait vu la situation dans son ensemble. Ensuite, j'étais de retour dans mon propre corps, la fillette de 6 ans se sentant petite et blessée. Mais maintenant, j'ai compris toute l'expérience. Il n'a jamais été question de vous, a déclaré le personnage. Mais tu as parlé de toi. C'est comme ça que le rêve a fonctionné. Une autre scène est apparue. J'étais adolescente et je me disputais avec mon père. Il était en colère, il criait, et je lui répondais. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Mais ensuite, je suis devenu mon père. J'ai ressenti son impuissance, sa peur de perdre le contrôle de sa famille.
Il n'était pas en colère contre moi, il avait peur de ses propres échecs. Je me suis replié sur moi-même. Je pensais qu'il me détestait. Il ne vous détestait pas, a déclaré le personnage. Il ne savait pas comment t'aimer comme tu en avais besoin. Scène après scène, des moments de joie, des moments de chagrin. Je les ai tous vécus sous tous les angles. J'ai vu combien d'amour m'avait manqué parce que j'avais été trop pris dans la peur et le jugement. Vous n'avez pas été victime de votre vie, a déclaré le personnage. Vous étiez un participant. Vous avez choisi comment réagir. Vous avez créé l'histoire. Je me suis vu m'effondrer après une relation ratée. Je m'étais convaincu que je n'étais pas aimable, que je serais toujours seul. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. La relation n'avait pas échoué parce que je n'étais pas aimable. Cela a échoué parce que je pensais que je n'étais pas aimable. J'avais repoussé l'amour avant qu'il n'ait eu la chance de grandir. Les larmes ont rempli mes yeux. Je me suis fait ça moi-même. Vous avez façonné le rêve, dit la silhouette, et maintenant vous pouvez le remodeler. Quand vous vous réveillerez, Grace, vous vous souviendrez de ce que vous avez vu ici. Je me tournai vers la silhouette. Mais comment puis-je le changer? Comment arrêter de faire les mêmes erreurs? Vous devez comprendre le pouvoir de la pensée, a déclaré le personnage. Vos pensées créent la structure de votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le donnez du pouvoir. Je ne comprends pas, dis-je. La silhouette tendit sa lumière. Laisse-moi te montrer. Soudain, j'étais de retour dans ma chambre d'enfance. Je me suis vu debout devant un miroir. J'avais 10 ans, je regardais mon reflet. J'ai entendu la voix dans ma tête, tu n'es pas assez jolie. Tu n'es pas assez bien. Et parce que vous y avez cru, a déclaré le personnage, vous avez construit une réalité qui reflétait cette croyance. Le miroir scintillait et le reflet changeait. Je me voyais adulte, doutant de moi dans mes relations, au travail, dans la vie. J'avais créé des modèles d'échecs parce que je pensais que je n'étais pas digne de réussir. Que se passe-t-il si je change de pensée? J'ai demandé. Essayez-le, dit le personnage. Je me suis concentré sur le miroir. Je suis assez, murmurai-je. Le reflet a changé. Je me voyais souriante, radieuse, confiante. Soudain, les souvenirs ont changé. Je me voyais gérer les situations difficiles avec grâce, attirer des relations plus saines, réussir là où j'avais échoué. Vous êtes la conscience, dit le personnage. Vos pensées sont le pinceau, la réalité est la toile. Je me tournai vers la silhouette. Pour que je puisse créer la vie que je veux. Oui, dit le personnage. Une fois réveillé, vous pouvez créer le rêve que vous voulez vivre. La lumière de la silhouette vacilla. Le monde autour de moi a commencé à changer. Ce qui se passe? J'ai demandé. Le rêve s'effondre, a déclaré le personnage. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la terre sous moi. Les villes vacillaient, les paysages changeaient. Ce n'était pas une destruction, c'était une transformation. Les frontières du monde se sont estompées, se remodelant. L'humanité se réveille, dit le personnage. Le rêve collectif est en train de changer. Les vieilles structures s'effondrent. La peur perd son emprise. Mais pourquoi maintenant? J'ai demandé. Parce qu'assez d'âmes se sont réveillées, a déclaré le personnage. La vibration de la planète augmente. La conscience s'étend. J'ai vu des gens à travers la Terre, certains se tenant dans la peur, d'autres avançant dans la lumière. Ceux qui ont résisté ont été entraînés plus profondément dans le chaos, tandis que ceux qui ont accepté le changement ont connu la paix et la compréhension. Vous en faites partie, a déclaré le personnage. Vous avez choisi de revenir à ce moment-là pour aider les autres à s'éveiller. Mais comment? J'ai demandé. En étant éveillé, a déclaré le personnage. En montrant aux autres qu'ils peuvent créer le rêve, sans être contrôlés par celui-ci. Le monde sous moi vacilla. Je pouvais me sentir tiré en arrière. Attends, dis-je.
Tu es prête, Grace, dit le personnage. Maintenant, réveille-toi. La lumière autour de moi pulsait doucement et la présence de la silhouette devenait plus forte. Je pouvais sentir un changement se produire, non seulement en moi mais dans toute l'existence. La terre sous moi semblait vibrer, comme si le monde entier sortait d'un long sommeil. Le monde se réveille, dit le personnage. J'ai regardé la terre. Ce n'était plus la même chose qu'avant. Les couleurs étaient différentes, plus nettes et plus vibrantes. Des vagues d'énergie se sont propagées dans l'atmosphère. Je pouvais sentir le battement de cœur collectif de l'humanité, des millions d'âmes qui s'agitent en même temps. Ce qui se passe. J'ai demandé. L'illusion se brise, a répondu le personnage. Pendant des siècles, l'humanité a été piégée dans un cycle de peur, de conflit et de séparation. Mais ce cycle touche à sa fin. Assez d'âmes se sont réveillées et l'énergie du collectif change. Je pouvais le sentir, la poussée et l'attraction de l'énergie, de la peur et de l'amour, de l'obscurité et de la lumière. Tout tourbillonnait, se heurtait, créait de la tension. Mais pourquoi maintenant? J'ai demandé. Parce que le voile s'amincit, a expliqué le personnage. La conscience de la planète a atteint un point critique. De plus en plus d'âmes prennent conscience de leur véritable nature. Les vieilles structures construites sur la peur et le contrôle commencent à s'effondrer. Je l'ai vu se produire sous moi. Les systèmes qui dirigeaient l'humanité depuis des siècles, les gouvernements, les entreprises, les institutions financières vacillaient tous comme de fragiles hologrammes. Les gens les questionnaient, s'éloignaient d'eux. La peur se dissolvait. Mais pas tout le monde, dis-je. Je pouvais voir des gens s'accrocher aux structures qui s'effondraient. Leur peur était palpable. Tout le monde ne se réveillera pas, dit doucement la silhouette. Certaines âmes résisteront au changement. Elles s'accrocheront à l'ancienne réalité parce qu'elle leur semble familière. La peur est une force puissante, et lâcher prise demande du courage. J'ai vu des visages défiler sous moi ou des gens effrayés, en colère, perdus. J'ai senti leur confusion. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le sol sous eux bougeait, mais ils essayaient toujours de s'accrocher à quelque chose de solide. Mais ils n'ont pas à avoir peur, dis-je. Non, dit le personnage. Et c'est pourquoi tu es ici. Moi. Vous êtes censé les aider à voir la vérité. Lorsque vous reviendrez au rêve, vous porterez cette conscience avec vous. Votre présence seule aidera les autres à s'éveiller. Mais comment? J'ai demandé. En étant vous-même éveillé, dit le personnage. En refusant de vous laisser contrôler par la peur. Lorsque vous marchez en paix, les autres le ressentiront. Lorsque vous créez par amour, les autres apprendront à faire de même. J'ai vu de plus en plus de gens commencer à se lever. Certains ouvraient les yeux, voyant à travers l'illusion pour la première fois. Leurs visages s'adoucirent, leurs cœurs s'ouvrirent. Ils se réveillent, murmurai-je. Ils se souviennent de qui ils sont, a déclaré le personnage. Et toi aussi. J'ai observé les visages ci-dessous, certains s'élevant vers la lumière, d'autres s'enfonçant plus profondément dans la peur. Je pouvais sentir la résistance, la lourdeur de leur énergie. La peur s'accrochait à eux comme des chaînes. Pourquoi ont-ils si peur? J'ai demandé. Parce que la peur leur donne une identité, a expliqué le personnage. Dans le rêve du monde, les gens ont appris à se définir à travers la peur. La peur du rejet, la peur de la perte, la peur de la mort. La peur leur donne le sentiment d'être réel. Mais ce n'est pas réel, dis-je. Non, mais cela leur semble réel. J'ai vu des flashs de la vie des gens, une femme qui pleurait à cause d'une rupture, un homme terrifié à l'idée de perdre son emploi, un enfant qui avait peur du noir. J'ai ressenti leur douleur, la façon dont la peur les enveloppait, les maintenant en place. La peur nourrit le rêve, a déclaré le personnage. Cela renforce l'illusion. Lorsque vous croyez en la peur, vous lui donnez du pouvoir. Vous créez davantage de raisons d'avoir peur. Mais s'il abandonnait la peur,
le rêve s'effondrerait. Ma poitrine se serra. C'est pourquoi le monde semble si instable. Oui, dit le personnage. L'ancienne réalité, construite sur la peur, s'effondre. Les gens essaient de s'y accrocher parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans peur. Mais ils n'ont pas à avoir peur, dis-je. Non, mais ils doivent d'abord voir à travers l'illusion. J'ai regardé la terre. La peur se propageait dans les villes, guerres, conflits, manipulations, divisions. Les gens étaient conditionnés à rester endormis. Les systèmes ont prospéré grâce à la peur, les gouvernements, les médias, les entreprises, tous utilisant la peur pour garder les gens sous contrôle. Comment font-ils pour lâcher prise? J'ai demandé. En se rappelant qu'ils ne sont pas le rêve. Ils sont le rêve. J'ai vu quelqu'un assis en méditation, les yeux fermés, respirant profondément. La peur autour d'eux commença à s'estomper. Leur énergie est passée de restreinte à ouverte. La lumière autour d'eux grandit. La clé est la sensibilisation, a déclaré le personnage. Lorsque vous prenez conscience de la peur, vous cessez d'être contrôlé par elle. La peur n'a de pouvoir que lorsque vous y croyez. J'ai vu de plus en plus de gens commencer à changer. Ils ont arrêté d'écouter la peur. Ils ont ouvert leur cœur. Les chaînes commencèrent à se dissoudre. Ils se réveillent, dis-je. Et vous aussi, dit le personnage. J'ai flotté à côté de la silhouette, regardant les âmes à travers la terre commencer à se réveiller. La lumière se répandait, perçant les ténèbres. Mais derrière tout cela, je pouvais encore sentir la peur persister. La peur de la mort, dis-je. Ils ont toujours peur de mourir. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est réellement la mort, a répondu le personnage. Je me tournai vers la silhouette. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une fin, a déclaré le personnage. C'est comme une fin, dis-je. Seulement au corps, répondit le personnage. Votre conscience est éternelle. Vous n'avez jamais été votre corps. Vous avez seulement cru que vous l'étiez. Je me voyais allongé dans mon lit, sans vie, ma poitrine ne se soulevant pas, mes mains immobiles. Pourtant, j'étais toujours là, à regarder, conscient. Vous êtes mort, dit le personnage. Mais tu n'as pas arrêté d'exister. Alors mourir, c'est comme se réveiller. J'ai demandé. Exactement. J'ai vu d'autres âmes traverser, laissant leur corps derrière elles. Certains étaient confus au début, mais lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient toujours en vie, toujours conscients, la paix s'installa sur eux. Ils pensaient qu'ils étaient leur corps, a expliqué le personnage. Mais le corps n'est qu'un véhicule, une projection dans le rêve. Quand on en sort, on se réveille. Alors pourquoi les gens ont-ils si peur de mourir? Parce qu'ils pensent que c'est la fin, a expliqué le personnage. Mais la mort n'est que le début. C'est une transition, comme franchir une porte pour entrer dans une nouvelle pièce. J'ai vu des âmes se diriger vers la lumière, leur énergie devenant plus brillante. Il n'y avait aucune peur, seulement la paix. Alors que se passe-t-il après la mort? J'ai demandé. Vous revenez à la source, dit le personnage. Vous vous reposez, vous vous souvenez, et quand vous êtes prêt, vous créez à nouveau. Donc nous ne sommes jamais vraiment partis? J'ai demandé. Jamais, dit le personnage. Vous êtes éternel. Vous êtes la conscience elle-même. Vous ne pouvez pas finir. J'ai vu d'autres âmes passer, entrer dans la lumière. Leur peur s'est dissipée, la paix les a entourés. Ils se souviennent, dis-je. Oui, dit le personnage. Et toi aussi. Je me tenais à côté de la silhouette, regardant la lumière se propager à travers la terre. De plus en plus de gens se réveillaient, sortant de la peur. Mais certains s'accrochaient encore à leur douleur. Pourquoi sont-ils toujours coincés? J'ai demandé. Parce qu'ils n'ont pas pardonné, a expliqué le personnage. J'ai vu des gens s'accrocher au ressentiment, aux souvenirs de trahison, de chagrin, de perte. L'énergie autour d'eux était lourde et sombre.
Le pardon est la clé de la liberté, a déclaré le personnage. Mais la plupart des gens s'accrochent à leur douleur parce qu'ils croient qu'elle les définit. Mais s'il la laissait partir, il serait libre. J'ai vu une femme debout seule, se tenant la poitrine. Des larmes coulaient sur son visage. Elle se souvenait d'un homme qui lui avait fait du mal et de la douleur que cela lui avait causé. Je me suis avancé vers elle. « Vous pouvez le libérer, dis-je. »« Je ne peux pas, murmura-t-elle. »« Si je lui pardonne, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. »« Non, dis-je. Cela signifie qu'il n'a plus besoin de vous contrôler. » Lentement, la femme relâcha ses mains. L'énergie autour d'elle s'éclaira. « Je suis libre, murmura-t-elle. Et vous aussi, dit le personnage. Je me tenais à côté de la silhouette, regardant de plus en plus d'âmes commencer à s'éveiller. La peur se dissolvait, mais quelque chose d'autre surgissait pour la remplacer, l'amour. Il se déplaçait dans l'atmosphère comme des vagues de lumière, touchant tout et tout le monde. L'amour est la clé, a déclaré le personnage. J'ai vu les gens commencer à le ressentir dans de petits moments, une mère tenant son enfant dans ses bras, un homme aidant un inconnu dans la rue, une femme souriant à son reflet dans le miroir pour la première fois depuis des années. L'énergie de l'amour s'est répandue autour d'eux, adoucissant leur cœur et ouvrant leur esprit. Vous êtes celui qui a dit que la peur est l'illusion et que l'amour est la vérité. J'ai pensé à ma vie, à toutes les fois où j'avais recherché l'amour, craignais de le perdre ou me sentais indigne de lui. Je me suis souvenu du chagrin, de la solitude, du désir. Mais l'amour fait mal, dis-je. La lumière de la silhouette pulsait doucement. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'amour ne fait pas mal, l'amour libère. J'ai froncé les sourcils. Quelle est la différence? L'attachement vient de la peur de perdre, la peur de ne pas être assez. Le véritable amour est libre de peur. Il ne demande rien. Il donne sans avoir besoin de recevoir. J'ai vu une jeune femme assise seule dans sa chambre, pleurant à cause d'une rupture. Je pouvais sentir sa tristesse, la conviction qu'elle ne suffisait pas, qu'elle ne retrouverait jamais l'amour. Ce n'est pas de l'amour, a déclaré le personnage. C'est la version mentale de l'amour, l'illusion de la séparation. Le véritable amour c'est que rien n'est jamais perdu. J'ai revu la même femme des années plus tard, debout sous un arbre, tenant la main d'un petit enfant. Elle souriait. L'amour l'avait retrouvée, mais seulement après qu'elle ait cessé de le poursuivre. L'amour vient quand vous arrêtez de le chercher, a déclaré le personnage, parce que vous êtes l'amour. Lorsque vous réalisez cela, vous cessez d'avoir besoin de l'amour des autres et vous devenez une source d'amour pour le monde. Je l'ai alors senti, une chaleur grandissant dans ma poitrine, non pas de la silhouette, mais de l'intérieur de moi. Vous n'êtes pas séparé de l'amour, a déclaré le personnage. Vous êtes l'amour. Lorsque vous vous aimez, vous vous alignez sur la vérité de qui vous êtes, et cet alignement ouvre la porte au miracle. J'ai vu des gens ouvrir leur cœur, pardonner, se connecter, s'élever les uns les autres. L'énergie collective montait. La peur s'estompait. L'amour s'étendait. Donc le secret est l'amour, murmurai-je. Le secret, c'est de se rappeler que l'on est amour, a déclaré le personnage. À ce moment-là, j'ai su que l'amour n'était pas quelque chose à rechercher, c'était quelque chose à devenir. Alors que je me tenais là, regardant la terre en contrebas, je pouvais sentir le changement se produire. Ce n'était pas progressif. C'était soudain et puissant. Une vague montante d'énergie se propageait à travers l'humanité comme une impulsion se déplaçant au cœur de la planète. Cela se produit, a déclaré le personnage. J'ai vu des villes rayonner d'énergie. Les gens se réveillaient, non seulement spirituellement, mais mentalement et émotionnellement. Les vieux schémas se brisaient. Les gens abandonnaient la peur et adoptaient de nouveaux modes de vie. Mais ce n'était pas facile. Certains résistaient encore, s'accrochant à leur peur, à leur colère, à leur sentiment de contrôle. J'ai vu des gouvernements lutter pour maintenir le pouvoir, des systèmes financiers chancelants, des gens manifester dans les rues, certains avec amour,
d'autres avec rage. Ils ont peur, dis-je. Ils ne savent pas comment exister sans les anciennes structures, a déclaré le personnage. L'esprit a peur de ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais le cœur sait s'abandonner. J'ai vu des gens quitter leur travail, abandonner des relations toxiques, refuser de participer à des systèmes qui ne correspondaient plus à leur vérité. Ils ne couraient pas, ils reprenaient leur pouvoir. Le rêve collectif est en train de changer, a déclaré le personnage. Et quand le rêve change, le monde aussi. J'ai vu des gens créer de nouveaux systèmes, des communautés basées sur la coopération plutôt que sur la compétition. Des gouvernements qui ont honoré la volonté du peuple au lieu de le contrôler. Les gens apprenaient à vivre en harmonie les uns avec les autres, non par la peur, mais par la confiance. Alors le rêve ne se termine pas? J'ai demandé. Non, répondit le personnage. Cela se transforme. L'humanité entre dans un nouveau rêve, façonné par l'amour et non par la peur. J'ai vu des familles se réunir. J'ai vu des enfants rire. J'ai vu des gens se rassembler sous les étoiles, faire la fête, danser, se connecter. Le changement ne se produit pas à cause des gouvernements ou des dirigeants, indique le chiffre. Cela se produit parce que les gens le choisissent. Ils choisissent l'amour plutôt que la peur, la paix plutôt que le conflit, la liberté plutôt que le contrôle. J'ai vu la peur se dissoudre comme un brouillard, se consumer sous le soleil. Et une fois que l'humanité se souviendra de qui ils sont, dit le chiffre, il n'y aura plus de retour en arrière. Que se passe-t-il ensuite? J'ai demandé. Cela dépend de vous, répondit le personnage. La lumière de la silhouette s'éclaira davantage et je sentis un changement en moi, une attirance. Vous devez rentrer maintenant, dit le personnage. J'ai hésité. Mais je ne veux pas partir. Vous n'étiez jamais censé rester, a déclaré le personnage. Vous étiez censé vous souvenir et ensuite ramener ce souvenir dans le rêve. J'ai regardé la terre. Cela semblait si petit, si fragile. Comment pourrais-je quitter cette pièce et y revenir? Ils ont besoin de vous, dit le personnage. Votre présence, votre conscience aidera les autres à s'éveiller. J'ai senti l'attraction devenir plus forte. Mon corps me rappelait. Mais et si j'oublie? J'ai demandé. Vous n'oublierez pas, dit le personnage. Cette conscience fait désormais partie de vous. Vous la porterez avec vous. Mais comment vais-je aider les autres? En vivant éveillé, a déclaré le personnage. En leur montrant que la peur est une illusion, que l'amour est la vérité. Lorsque vous marchez en conscience, les autres le verront. Votre présence ouvrira la porte aux autres.